Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du laser Ho. Euh, le nom d'origine de cette technique en japonais, c'est la technique sans nom. Mais pour nous, avec notre esprit occidental, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas, la technique sans nom. Et donc, dès 1999, quand Franca Javapeter a enseigné cette technique pour la toute première fois dans le monde occidental aux États-Unis, là, pendant le stage, on était à peu près 120 personnes et on a dit non, on va lui donner un nom. Et automatiquement, en pensant à la technique, aux résultats, aux effets, alors on l'a appelé naturellement le laser Ho. Ho veut dire technique ou méthode. Et donc laser parce que grâce à cette technique, nous pouvons créer un rayon de Reiki, d'énergie Reiki, qui peut aller très, très, très profondément et à un endroit bien parfaitement ciblé. Et donc, initialement, Mikao Usui Sensei a préconisé que nous utilisions cette technique pour des kystes, pour des tumeurs et pour des abcès. Heureusement, la majorité d'entre nous, nous n'avons pas besoin pour ce genre de problème. Mais avec le temps et très rapidement et très facilement, on s'est rendu compte que cette technique peut être utilisée dans de nombreuses autres situations, beaucoup moins graves, mais quand même, ça peut être désagréable ou vraiment gênante parfois. Et donc, de quoi on parle? On parle de tout ce qui se passe au niveau de la bouche. Donc, des blessures à l'intérieur de la bouche. On se blesse, on se mord la langue, on se mord la joue ou des aftes. Donc ça, c'est une bonne application. Ensuite, tout ce qui concerne la peau. On a un petit bobo au niveau de la peau, comme par exemple un bouton, un furoncle, un poil incarné. On a également les verrues. Très souvent, les verrues sont coriaces et on ne sait plus quoi faire et on va utiliser cette méthode également pour les verrues. Donc, à chaque fois que nous avons besoin de focaliser une énergie très, très, très intense sur un point précis de notre corps, à la surface ou à l'intérieur du corps, nous pouvons utiliser cette technique. Alors, ça consiste en quoi? Tout simplement, on va joindre les doigts de la main de la façon suivante. Vous voyez, le pouce, le majeur et l'annulaire sont joints. Ensuite, les deux autres doigts sont étendus. Ouais. Et le rayon d'énergie va sortir d'ici, de ce point. Et c'est ce point-là que nous allons placer sur notre corps, là où nous pouvons avoir besoin à un moment donné. OK? Ça, c'est la main dominante. La main non dominante, dans mon cas, la main gauche, nous sommes censés d'avoir les doigts, les 5 doigts joints de cette façon. Alors, dans les explications initiales, on disait ça c'est l'antenne, et antenne qu'on pouvait placer n'importe comment en haut, en bas, d'un côté ou de l'autre côté, n'importe confortablement. L'antenne et le rayon laser sortaient d'ici. Euh, ce sont des notions qui ne m'ont pas convaincu, cette façon de décrire le rôle de chaque main. Et donc, je me suis dit la chose suivante. Si le rayon laser sort d'ici, si cette autre main est une antenne, ça veut dire que si j'ouvre cette antenne, il n'y aura plus de rayon laser qui sort d'ici, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai fait. Et malgré le fait que l'autre main est complètement ouverte, l'énergie passe tout aussi bien. Il y a eu à plusieurs reprises des gens qui m'ont dit oui, mais elle passe moins bien. Peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr, mais j'accepte la perception de ces personnes-là. Euh, et je me dis, OK, même si elle passait un tout petit peu, l'énergie passait un tout petit peu moins bien en ayant la main non dominante ouverte, mais vous vous rendez compte, ça me permet de faire des choses avec cette main pendant que je me donne du Reiki de cette façon avec le laser Ho. Théoriquement, pour des petits bobos, 3 à 5 minutes par position, c'est bien et c'est pas énorme. Mais s'il y a un gros bobo tel que Mikao Usui a préconisé, là, on doit rester aussi longtemps que possible. Et donc, ça signifie que pouvoir lire, garder un livre dans la main et lire
ou faire une autre activité avec une seule main, ça peut être parfaitement pratique. Ouais. Voilà, donc ça c'est la technique, le laser haut. On va pouvoir toucher, je le fais intentionnellement, on va pouvoir toucher avec ces trois doigts joints, on le touche, ou si on ne peut pas toucher à cause de la nature de la blessure ou de l'endroit, on peut s'approcher autant que possible, mais sans toucher. Le rayon d'énergie est particulièrement puissant, tellement puissant, que dans les moments de lâcher prise, de calme, de détente, nous pouvons même sentir ce rayon ici. Le plus facile à le sentir, c'est au niveau des lèvres, au niveau des joues, euh, ici également, dans cette partie qui est très, très sensible, non? On fait cela. Euh, enfin, c'est juste pour s'amuser, pour sentir, pour se rendre compte dans quelle mesure c'est vraiment vrai et c'est juste ou peut-être c'est juste notre imagination. De mon point de vue, bien sûr, c'est une bonne technique. Alors, quelques petits commentaires supplémentaires. Euh, il est dit qu'on doit faire cela avec la main dominante. Sauf qu'avec la main dominante, il est inconfortable de passer de l'autre côté du corps. Donc, comment je fais? Eh bien, avec la main non dominante, je vais faire exactement la même chose et je peux toucher des endroits qui sont moins facilement accessibles avec la main dominante. Question, peut-on faire avec les deux mains simultanément? Et la réponse est oui, on peut le faire parfaitement avec les deux mains simultanément et placer sur deux points différents n'importe. Oui. Donc, la dernière question, c'est l'avant-dernière question, y a-t-il un symbole qu'on va faire avec? Ben oui, on va faire tous les symboles que nous avons envie de faire, bien évidemment, mais notamment le symbole mental émotionnel. Et maintenant, dernier commentaire. Quand nous avons la main dans cette position, n'est-ce pas, c'est une position qu'on peut tenir 2 minutes, 3 minutes, mais à un moment donné, les doigts qui sont tendus comme ça peuvent fatiguer, on peut crisper, on a mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sans même se rendre compte, on va plier les doigts. Tellement plus confortable, n'est-ce pas, d'avoir la main dans cette position. Et donc, la question que je me suis posée à ce moment-là est, y a-t-il une différence entre cette position et cette position? La réponse est oui. Et là, dans cette position, nous avons l'intensité de l'énergie de 100%. Ici, nous avons l'intensité de l'énergie à 60%. Avec cette information, que va-t-on faire? Selon la situation, je vais faire un effort pour garder les doigts tendus ou je me permets de laisser les doigts se plier naturellement. Donc, je sais que je vais rester sur une position uniquement 2-3 minutes, alors je fais l'effort pour garder les doigts tendus. Je sais que je vais rester longtemps, 20-30 minutes peut-être même, alors je me permets de plier les doigts et cela, c'est beaucoup plus confortable et je ne risque pas de crisper, je ne risque pas d'avoir mal. Et bien, ok, il n'y a que 60% de l'intensité de l'énergie, d'accord, mais je peux rester beaucoup plus longtemps sans faire un effort particulier. Voilà, le laser haut, vraiment, bien sûr, pour soi-même, pour une autre personne, tout aussi bien. Je crois que c'est tout et je vous remercie.